J-100 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football en France. La métropole grenobloise joue le jeu. Et en attendant le Stade des Alpes, c'est à Pôle Sud qu'il fallait marquer. Qui a dit que l'opéra était réservé aux élites? Certainement pas la Fabrique Opéra, qui propose dans un mois sa version de la Traviata, avec professionnels et amateurs et à la mise en scène Jacques Attali. Et puis vue d'en face débute vendredi, cette 19e édition du Festival international du film LGBT+, de Grenoble veut montrer comment vivre son homosexualité dans différents pays du monde. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 28 février 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Dans un peu plus de 3 mois, les meilleures joueuses de football du monde débarqueront en France pour le mondial. La J-100 de l'événement mercredi soir. Les 8 sites français retenus, dont Grenoble, ont voulu marquer le coup et quelques buts par la même occasion. Ce n'est pas au Stade des Alpes, mais à Pôle Sud que la séance de tir au but s'est déroulée sous les yeux de la mascotte Eti et de Lina Badreddine. 100 jours avant le lancement de la Coupe du Monde féminine de football, 100 buts à marquer pour dévoiler l'affiche du territoire. Toutes et tous étaient invités à tirer dans le ballon pour cette séance de pénalty et se préparer à voir rayonner le sport féminin. Comment vous l'attendez cette Coupe du Monde ? On est quand même pressé parce que c'est en France et c'est aussi à Grenoble, donc ça fait plaisir de se dire qu'on va recevoir des matchs, qu'on va pouvoir aller en voir, parce que c'est dans, on va dire, entre guillemets, notre club. On passe du temps au stade et là on voit qu'il y a de grandes nations qui vont venir, ça fait plaisir. C'est la mascotte Eti qui a été désignée gardienne de ses tirs au but et elle ne se laisse pas faire. Ouais, elle fait des sacrés arrêts. Elle fait des meilleurs arrêts que nos gardiennes, alors qu'elle fait quand même de beaux arrêts. Et c'est bon. Après, il y a des buts qu'elle pourrait arrêter, je pense, la mascotte. Mais il y a certaines fois où elle va nous arrêter un coup du scorpion, alors que c'est pas une frappe facile. Non, c'est drôle, c'est sympa. Pour cette Coupe du Monde, la métropole grenobloise accueillera 4 matchs de poule et un 8e de finale. Brésil, Jamaïque, République de Corée, Nigeria, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie se succéderont sur la pelouse du Stade des Alpes. On est très fiers d'accueillir et de bien accueillir, tout simplement pour que cet événement soit un très bel événement, qui nous donne le rayonnement international nécessaire, que ça soit un bon moment de sport, que ça ancre la place des femmes dans le sport et dans la société, et que ça permette au tissu économique local de bien travailler, tout simplement. Et après 100 buts dans les filets, voici l'affiche du territoire qui a été dévoilée. Pour cet événement, 500 000 billets ont déjà été vendus sur les 1,3 million disponibles. C'est à une histoire d'amour impossible, et oui, encore une, que s'attaque la Fabrique Opéra cette année. La Traviata monte sur la scène du summum dans quelques semaines. L'histoire de la célèbre courtisane Violetta et du jeune bourgeois Alfredo. Le principe de la Fabrique Opéra, c'est de faire travailler ensemble, professionnels et amateurs. Et pour mettre en scène, l'écrivain, économiste et conseiller spécial de François Mitterrand, Jacques Attali. Lina Badreddine a assisté aux derniers préparatifs des costumes. Des vêtements sur mesure réalisés par les étudiants en BTS mode du lycée Argouges. Là, ils ne sont plus élèves mais professionnels. Du dessin à la conception, ce sont eux qui sont chargés de fabriquer les costumes pour la pièce La Traviata de la Fabrique Opéra. J'ai fait le pantalon de l'héroïne, Violetta, de l'acte 2. Il sera en blanc plus tard, là c'est un prototype, qui sera avec ce corset pour l'acte 2. Et donc, quand je vais voir mon pantalon sur scène, je serai contente de l'avoir fait. Le but de la Fabrique Opéra est de faire venir un nouveau public au théâtre, ici en l'occurrence par l'entrée des coulisses. En France, seulement 4% de la population se rend à l'opéra au moins une fois par an. La participation de ces jeunes permet aussi de diminuer le coût de production de la pièce, qui s'élève donc à 500 000 €. Dans ce spectacle d'ailleurs, un metteur en scène pas comme les autres, écrivain, conseiller politique, ici c'est son costume de metteur en scène que Jacques Attali a enfilé. Je pense que comme on n'est pas sûr d'être incarné, il faut avoir plusieurs vies en même temps. Et que rien n'est plus important que l'art, et rien n'est plus important qu'à travers l'art, donner envie à chacun de se dépasser. C'est en cela que la politique et la culture se rejoignent. Pour leur confection, les étudiants ont aussi dû prendre en compte la temporalité de la pièce, l'opéra de Verdi, mais contemporain. On ne dévoile rien tant qu'on n'a pas vu le spectacle. Mais l'idée que cette Traviata ne se déroule pas au 19e siècle, mais au 21e siècle, tend juste à prouver que
ce dont elle parle est intemporel, éternel pour ainsi dire, puisqu'il s'agit juste de l'amour, parfois de l'impossibilité de vivre l'amour, des relations sociales, etc. Et on voit justement que tout ça n'a malheureusement pas beaucoup changé depuis plus de 2 siècles. L'année précédente, près de 13 000 personnes s'étaient rendues au Summum pour le spectacle Carmen. Et les représentations de la Traviata auront lieu les 29, 30, 31 mars et 2 avril. C'est leur tournée. Les créateurs grenoblois de l'entreprise Une Petite Mousse se font mousser au Salon de l'Agriculture qui a lieu en ce moment à Paris. Leur Ale Pal Chinook vient de remporter une médaille d'or au concours général agricole. Cette Amber Ale avait déjà été élue révélation française de l'année au Brussels Beer Challenge il y a quelques mois. En seulement 2 ans d'existence, la Petite Mousse compte déjà 10 médailles, des breuvages à consommer bien sûr avec modération. Coup d'envoi vendredi de la 19e édition du Festival international du film LGBT+, de Grenoble. En près de 20 ans, Vue d'en face s'est étoffée en même temps que les mentalités évoluaient. Comme d'habitude, une programmation très riche, essentiellement au club, mais aussi dans plusieurs lieux en ville. Une trentaine de films, des longs, des courts, quelques projections gratuites, mais aussi des expositions. Cette année, comme d'habitude, Vue d'en face a mis un point d'honneur à aller chercher des films tout autour du monde. En fait, des films qui sont en général pas ou peu diffusés dans les grands circuits de distribution. Des films dont nous assurons souvent le sous-titrage, même pour pouvoir justement assurer l'exclusivité ou la première diffusion en France. Et parmi les coups de cœur, on peut citer le film d'ouverture, le film Canary, en fait, qui se passe en Afrique du Sud dans les années 80. En particulier dans les milieux de l'armée, où se télescope à la fois la question LGBT et la question de l'apartheid. On peut également citer les 2 séances de court-métrage, en fait, qui sont en général très dynamiques et très appréciées de notre public, parce qu'il y a des documentaires, des thrillers, des films d'animation, et naturellement, tous ces films évoquent peu ou prou la question LGBT. On peut noter que depuis que le festival existe, une nette évolution des mentalités et de la distribution des films dans les cinémas. Et d'un autre côté, ça nous incite à être de plus en plus incisifs, de plus en plus agressifs dans nos recherches de films un petit peu variés, un petit peu divers et surtout de plus en plus lointains. Parce que nous allons chercher des films aux 4 coins du monde, en fait. Et c'est également une raison pour laquelle ces films ne sont pas distribués en France. C'est qu'on a pas du mal, ils ont du mal à avoir une visibilité en Europe quand ils sont produits en Amérique du Sud ou en Asie, par exemple. Avec aussi l'avant-première mondiale du documentaire italien L'Unione fa la forza de Fabio Lelli le 17 mars au club en présence du réalisateur. Toute la programmation du film à retrouver sur le site vuedenface.com. En hockey sur glace, on n'oublie pas que c'est demain, vendredi, que débutent les playoffs. Les Brûleurs de Loup recevront à Pôle Sud les Aigles de Nice, coup d'envoi à 20h. Après leur défaite mardi en phase régulière contre Rouen, les Grenoblois auront certainement à cœur de bien débuter ces quarts de finale. La qualification se jouera au meilleur des 5 matchs, voire jusqu'à 7 en cas d'égalité. Et puis ce sera un choc entre promus vendredi soir au Stade des Alpes en Ligue 2 de football. Le GF38 recevra le Red Star, lanterne rouge, mais Grenoble n'a pas remporté un match depuis 3 mois. Coup d'envoi à 20h. À 20h45 ce jeudi, voyons voir l'émission des 4 chaînes locales. Sandrine Audrin s'est rendue près de chez nous à Corançon, au Vercors, pour se mettre en mode ski nordique. C'est sur ces pistes que la plupart de nos champions français s'entraînent et s'investissent pour partager leur passion. À l'image de Marie-Héloïse Habert et de Robin Duvillard, athlètes multimédaillés qui ont ouvert en octobre dernier la première Outdoor Activity Resort. Bienvenue à The Camp, visite des lieux et retour sur le projet avec les champions eux-mêmes. À 20h15 et 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec une nouvelle scène grenobloise ouverte à tous, un tour de mentaliste signé Kevin Micou et un coup de chapeau au film Les Chatouilles, doublement récompensé lors des Césars 2019. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.